Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous la présente enfin. Donc la marque préférée de Sa Majesté la Reine ainsi que de tous les gouvernements britanniques, j'ai nommé la Jaguar. Actuellement, on est en présence d'un modèle XE, donc 2018, finition prestige. On commence par l'avant avec cette très jolie calandre, donc avec ce nouveau logo Jaguar en rouge qui ressort très bien. Deux jolis phares à l'avant, toujours caractérisés par la signature lumineuse. Très joli et très propre à Jaguar. Ici on a les détecteurs à l'avant ainsi qu'à l'arrière. Au niveau des jantes, donc on est sur des jantes de 17 pouces montées sur des pneus Pirelli. Donc ça reste très bien au niveau confort ainsi que performance de la voiture. Là on a très jolie coque en carbone, donc c'est du vrai carbone, c'est pas du film ou autre. Donc c'est un petit pack carbone extérieur on va dire avec les coques de rétro et les petites ailettes ici sur les côtés avec l'inscription Jaguar dessus. Donc je vous fais le tour extérieur. J'adore cette forme, hein, ce gabarit là de berline. Je trouve que c'est très joli, on a de très belle forme. On va passer au coffre qui s'ouvre directement depuis la clé. Donc je vous montre la clé déjà. Et comme ça, comme les clés Range Rover et compagnie. Donc 5 boutons, fermer, l'ouverture, ça c'est pour la lumière, ouvrir le coffre et ça c'est pour la détresse au cas où. Si j'appuie ici, donc il y a une alarme qui va donc sonner, qui est très forte, donc on va éviter pour ne pas réveiller tout le voisinage. Donc le coffre s'allume comme ça, s'ouvre plutôt. Donc il fait 360 litres, donc il est assez grand. Petite caoutchouc pour protéger un peu. La fermeture se fait manuellement. On a une caméra ici, le logo Jaguar et l'inscription XE ici. 20T parce que c'est une 2 litres essence, donc il développe 200 chevaux. Donc je vous parle plus en détail sur au niveau une fois qu'on fera l'essai routier. Trappe réservoir du côté droit, donc le réservoir fait 62 litres. Les places à l'arrière, donc on a à l'intérieur cuir beige, très joli avec le pavillon en blanc. Les portes, donc on a du cuir ici, là et là aussi, et ici du plastique, donc je pense que là on est obligé d'avoir du plastique en bas de porte. L'intérieur se présente comme ça, très joli siège qui nous maintiennent très bien, le toit panoramique ouvrant, petit accoudoir central. Donc là on a du cuir ici, du cuir là, petit seuil de porte qui s'allume le soir. On va passer au poste conducteur et je vous parle des fonctions. Donc ici, hein, tout ce qu'il y a de plus basique et normal, hein, réglage des vitres, réglage des rétros, fermeture des rétros. Ici pour pouvoir condamner l'ouverture des portes. Ici on a la sortie d'aération et puis l'ouverture du coffre. Donc le volant est comme ça. Donc le volant regroupe plusieurs informations. Donc ici on a touche volume, là pour changer toujours les chaînes, le menu, décrocher, raccrocher l'appel. Là c'est le mode pour changer pour la radio, l'USB ou autre. Ici on a le régulateur de vitesse, palette au volant. Au niveau du compteur il est comme ça. Donc tour minute à droite, vitesse à gauche. Et au milieu on a les informations qui regroupent toutes les données de la voiture. On va fermer la porte. Hop là. Donc température d'huile à gauche, réservoir à droite et au milieu on a les informations qui s'inscrivent au cas où il y en a. Donc l'écran est comme ça. Donc on a créé un écran multimédia où on peut bien sûr gérer tout ce qui est musique ou autre selon les sources. Donc on a bien sûr une prise USB qui est sous l'accoudoir, je vais vous la montrer par la suite.
Les réglages de la voiture, donc tout ce qui est système, affichage, son, régler les phares la nuit pour lorsqu'on ferme la voiture et tout. Enfin, il y a plusieurs réglages qui sont faits depuis cet écran-là. Ici, on a le bouton caméra, c'est pour voir la caméra à l'arrière. Donc, on peut la mettre en roulant. Ici, on a pour activer donc le radar parking ou le désactiver. Donc là, c'est le retour au menu. Ça, c'est les modes. Donc radio, FM, AM, USB, aux, téléphone pour avoir le répertoire et musique pour avoir uniquement la partie musique. Donc en dessous, on a la clim. Donc clim digitale bien sûr, Bison et tout ce qui va avec. Boîte à vitesse qui se trouve ici, donc ça sort quand on démarre la voiture. Là, on a les modes de conduite, donc pour désactiver le start and stop. Ça, c'est pour changer les modes. Donc, on appuie ici, il y a le Jean qui va changer de place. Là, c'est le mode race, mode normal, mode éco et mode neige. Et ça, c'est pour désactiver l'ESP. Deux portes gobelets ici, donc à coudoir. On a montré pour la clé USB. USB, auxiliaire et allume-cigare. Le toit, comme ça. On l'ouvre et le ferme ici avec une pression devant. On peut bien sûr fermer aussi le rideau qui est électrique. Et on peut laisser juste entrouvert comme ça si on souhaite. Là on a les lumières de courtoisie qui s'allument comme ça. Il n'y a pas de bouton. Micro pour le haut-parleur, là pour rangement pour les lunettes. Et voilà, on a cette partie-là qui est en bois qui part juste là-bas et qui se termine à côté de la poignée de la porte passager. Inscription Jaguar ici au milieu. J'adore ce petit détail aussi sur les aérateurs. Et voilà, donc on va démarrer et je vous retrouve pour l'essai routier. Donc je vous retrouve pour l'essai routier. Donc avant de démarrer, on a le start et stop qui clignote en rouge. Donc on va démarrer. Donc le levier de vitesse sort comme je l'ai dit tout à l'heure. On va passer en mode D, mode normal. Donc à la conduite, le moteur essence est bien sûr très agréable et très silencieux. Donc en parlant du moteur, donc on a un 2 litres essence, comme je disais tout à l'heure, de 200 chevaux. Propulsion, ça change vraiment au niveau de la conduite, surtout lors des braquages, parce que lorsqu'on a une propulsion, l'angle de braquage est plus important. On va fermer ça. Voilà. Donc à la conduite, elle se conduit très bien. Donc on n'a pas une sensation bateau ou autre. La voiture fait 1600 kg. On a un silence à bord qui est très agréable. Donc pour un daily, c'est parfait. Ça on fait de la ville, donc c'est pas vraiment pour la ville, donc faut vraiment faire un peu de route avec. Mais sinon, elle est vraiment polyvalente comme voiture. Là, on est vraiment très bien. Les suspensions sont très bonnes. Les sièges sont très confortables. La boîte à vitesse est très réactive si on passe aux palettes. Donc c'est très réactif. Donc on passe en palette en appuyant dessus. Et pour les enlever, donc on doit rappuyer, donc faire un appui long. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est en 6e. Donc si je rappuie, on passe en 5. Non, c'est le plus. Et on repasse en D, donc normal.
Donc comme je disais, 200 chevaux, le moteur est présent, donc il est assez nerveux aussi si on commence à titiller. Donc on va passer un peu en mode dynamique. Un petit dodane ici, on ne pourra pas accélérer. Donc lorsqu'on passe en mode dynamique, donc on a le drapeau qui se met à côté du rapport et on a le compteur qui passe en rouge au lieu du bleu. On est toujours en mode D1 au niveau de la boîte, on n'est pas passé au mode S. Si je passe en mode S, donc on a le rapport qui va s'inscrire directement. Donc là on est en 7. Si je baisse, on va modifier 6, 5. Voilà. Niveau consommation, normalement on a une conso moyenne annoncée de 7,5 litres et là une conduite en ville uniquement on est à 14,4. En autoroute on est à 8,1, donc entre les 7,5 et les 8,1, donc c'est assez normal pour une voiture de cette performance là. Donc la consommation bien sûr va avec, et lorsque bien sûr le plaisir de conduite s'allie à cette console là, donc limite on ne prête plus attention à ce genre de détails. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Bravo. Donc j'ai décidé de vous filmer aujourd'hui ici, quartier Lemon, pour être plus tranquille. On va passer en mode normal. Donc je pense qu'on a fait le tour de cette jolie Jaguar. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur les commentaires, et bien sûr les petits encouragements de votre part, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite un bon dimanche et un bon début de semaine. Merci à tous.